Dans cette capsule, on va essayer de juste répondre à une affirmation qui est souvent mise de l'avant que, essentiellement, le problème, c'est que les Québécois font pas assez d'efforts pour intégrer les gens dans leur culture. Ça, c'est une question qu'on voit nulle part. J'ai jamais entendu ça n'importe où ailleurs au travers du monde. C'est comme la faute aux Québécois si les immigrants s'intègrent pas. C'est comme la faute aux Québécois si finalement l'italien parle en anglais plutôt qu'en français. C'est faux. C'est faux à tous les niveaux. Mais je vais vous donner plusieurs exemples, contexte, machin, machin. Mais je veux commencer par un qui, selon moi, est peut-être un des plus fondamentaux. C'est la loi 101. La loi 101, c'est clairement un effort d'intégration. Si tu compares avec voyons, comment on appelle ça? Son équivalent fédéral, la loi sur les langues officielles. La loi sur les langues officielles admet essentiellement, théoriquement, le français et l'anglais au même niveau. Donc, ils sont comme pareils. Là, on est dans un pays bilingue, puis c'est du pareil au même. Le fait que ça soit du pareil au même, ça fait en sorte que, dans le fond, les gens peuvent choisir la langue de leur choix. Et donc, à chaque fois qu'il y a une minorité francophone quelque part, elle est écrasée par le nombre. Et à chaque fois qu'il y a l'inverse, c'est-à-dire une minorité anglophone quelque part, eh bien là, elle considère qu'elle est brimée. C'est-à-dire qu'elle, elle se sent écrasée par cette loi-là. Or, la loi 101, elle, dit il existe une loi d'usage commun au Québec, dans cette zone géographique-là spécifique, qui est le français, et certains droits linguistiques, autochtones et anglophones historiques, sont protégés par cette loi-là. Donc, il y a quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus contextualisé, et qui ne fait pas l'espèce d'hypocrisie fédérale de dire c'est du pareil au même. Et donc, quand les gens, que ce soit les anglophones qui pensent qu'ils sont d'abord dans le Canada et non au Québec, ou les allophones, les immigrants, arrivent au Québec et ont le réflexe fédéral de dire je choisis la langue que je veux, c'est relativement parlant faux. C'est-à-dire que c'est vrai si tu choisis ton as, c'est vrai si tu choisis comment tu vas remplir ton formulaire de passeport, mais c'est pas vrai par rapport à plein de lois. Donc, par exemple, moi, j'ai des propriétaires qui viennent du Bangladesh puis qui sont constamment en train de me parler en anglais. Et je les ai emmenés devant la régie du logement parce que je sais qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Ça, là, c'est pas une option, me parler en français ou en anglais. C'est une loi. C'est une obligation. C'est pas une option. Mais eux autres, ils le considèrent comme une option parce qu'ils le voient du point de vue fédéral, mais c'est faux du point de vue provincial. Et ça, c'est régi par le provincial. Après, n'importe quelle place où tu vas en Italie, je sais pas moi, peut-être que les gens sont un peu plus agressifs si tu leur parles pas en italien. Je ne sais pas c'est quoi qui fait que là-bas, ils réussiraient mieux l'intégration. Mais en fait, tout ce qu'on nous reproche comme étant du racisme puis de tenter de défendre notre français est exactement l'effort qu'on nous dit qu'on devrait faire pour faire de l'intégration. Donc en fait, c'est juste de l'hypocrisie, c'est-à-dire que historiquement, ce que c'est un Canada qui s'impose linguistiquement avec une loi hypocrite qui dit que les deux parties se valent équitablement, donc le français et l'anglais sont sur un pied d'égalité, et quiconque peut choisir, parce qu'on est juste des individus, la société n'existe pas vraiment, on n'est qu'une espèce d'addition d'individus, et donc s'il y a 95% d'anglais dans une place, ben les Français vont se faire noyer. Et évidemment, leur loi est tellement mal faite que là, ils essaient de la modifier, ils essaient de faire des efforts, des investissements pour défendre le fait français au travers du Canada, mais c'est un échec constant. Tandis que la loi 101, elle, montre, nonobstant l'immigration incontrôlée que le fédéral nous impose, la loi 101, elle, montre constamment des succès d'intégration. Et non seulement des succès d'intégration, mais des succès de protection des droits des minorités anglophones et des droits des minorités linguistiques autochtones aussi. Et donc, dans le fond, est-ce que le problème avec la disparition du français, c'est notre incapacité à faire de l'intégration? Non. Il y a peut-être d'autres aspects qu'on devrait étudier. Je trouve très intéressant récemment qu'on ait parlé beaucoup de l'américanisation des jeunes, et qui est peut-être une des grosses raisons pour laquelle il y a de la perte de français. Et ça, l'américanisation, ben, ça revient un peu au débat que Paul Saint-Pierre Plamondon a eu en attaquant le milieu culturel, c'est-à-dire que les subventions en télécommunications du fédéral parlent constamment de l'unité canadienne. Et l'unité canadienne, c'est
comment dire, c'est un leurre, parce que c'est comme de dire que les différences culturelles n'existent pas. Donc, tu sais, comme par exemple, c'est un addon, là, mais ici, il y a le Japon, Québec, Danemark, ça, c'est le pont de Manhattan. Moi, j'aime la diversité culturelle. Je trouve ça beau qu'il y ait différentes cultures et qu'on puisse s'échanger. Mais quand on défend l'idée d'une unité canadienne un peu à l'américaine, qui est une espèce de soit un melting pot ou soit une mosaïque où finalement on ne reconnaît pas des droits fondamentaux à des peuples fondateurs comme les Anglais, les Français, les nations autochtones, et qu'on considère les immigrants comme venez comme vous voulez, on s'en fout la langue que vous parlez. Les Américains, eux autres, c'est différent, c'est un peu plus comme une espèce de melting pot où tout le monde doit se conformer à l'anglais. Mais dans les deux cas, il y a comme une forme de non-respect, soit de l'unité dans le respect des diversités, ou sinon une forme d'imposition de conformité par l'uniformité. C'est un peu théorique ce que je viens de dire, mais là où je veux en venir, c'est tout simplement que quand une forme de subvention, par exemple, vient du fédéral puis elle part de l'unité canadienne, il faut faire attention à ce que ça veut dire, parce que ça peut vouloir dire la mort d'une langue autochtone, parce que ça peut vouloir dire ton émission autochtone, on va la diffuser uniquement si elle est à l'intérieur des barèmes qui montrent l'unité canadienne, c'est-à-dire en anglais avec des clichés à la Friends, tout ce qui américanise et uniformise le média pour qu'il soit le plus international possible, le plus américain possible, le plus dénaturé possible. Et c'est ce qu'on voit avec les subventions au Québec aussi. On n'est pas en train de parler justement de notre perte d'identité au travers de ces productions-là. On est en train de parler de comment on a un beau grand don pays, d'un océan à l'autre, pareil comme les musulmans qui veulent détruire Israël d'un océan à l'autre. C'est le même genre de pattern d'uniformité qui ne respecte pas la diversité. Et donc, tu peux, par exemple, reprocher ce que tu veux à Israël, mais en réalité, si ton but, c'est de l'effacer, ce que tu veux, c'est qu'il y ait juste la religion musulmane à la fin. De la même façon, tu peux reprocher ce que tu veux aux francophones en disant que c'est donc de leur faute si les immigrants ne s'intègrent pas, mais en réalité, tout ce que tu veux, c'est qu'il y ait uniquement de l'anglais en Amérique du Nord.